partir, tout quitter et partir, et pourquoi pas vers Istanbul. Remonter la Seine, traverser le Jura, traverser les Alpes par la Via Alpina, continuer à travers les Balkans par la Via Dinarica, puis l'Albanie et la Grèce par l'Épire et la Macédoine, et enfin rejoindre la Turquie. Ça fera environ 5500 km et plein de dénivelé. Je m'appelle Christophe, j'ai 57 ans, et marcher me met en joie. Premier objectif, atteindre Chamonix avant novembre. Alors go! Le petit village d'Hénan. Eh ben, c'est beau. Bon, ben, le joli petit panorama sur l'Ain. Eh ben, on continue. Il est 6h moins 10, donc il faut que je commence à me dépêcher. C'est un endroit qui est pas mal. Après, je voulais avancer encore un petit peu, mais là, je suis à 90 de Chancy, donc ça veut dire que j'ai fait 35 km aujourd'hui à peu près, et que j'ai rattrapé le retard d'hier. Et ouais, c'est tentant de s'arrêter dans un endroit comme ça. Après, je sais pas ce qu'il y a comme animaux, mais c'est un... Vous allez voir de la vache. Enfin, elle est pas très présente. Bon, bah je vois que je peux ranger ma frontale. C'est pas la peine que je la garde sur le nez, enfin sur la tête. J'ai eu froid cette nuit. Il faisait 3 degrés au réveil. Et puis c'était trempé quoi. J'avais la tente trempée à l'intérieur, à l'extérieur, le duvet un peu mouillé aussi. Enfin, je pense qu'il est bien protégé quand même. Que là il y a voilà, un tissu qui protège un peu les plumes. Mais voilà, donc j'ai passé du temps à essayer de sécher la tente. Alors le truc chouette, c'est quand même que c'est un départ par beau temps et ça aurait pu être un départ par temps de pluie. Donc ça c'est cool. J'ai plus grand chose à grignoter. Quelques noix encore. Plus grand chose à boire. Mais ça je pense que je trouverai facilement. Plus beaucoup de batterie. Ça je trouverai moins facilement. Voilà. Et de ce que j'ai vu, il n'y a pas grand chose sur la route à part aux Rousses, donc à 30 km. Donc on y va quoi, sur les Rousses. Oh la tête du type pas réveillé. Bon, bah c'est pas grave, les pieds vont bien, les jambes vont bien, le moral va bien, ça se lève. Voilà, et bientôt j'aurai une autre gueule. Pourquoi sont-ils si affreux? Les visiteurs, ils ne sont pas nés d'hier. La sortie du tunnel. Voilà. Un petit chemin pour aller aux planches en montagne. Et un tunnel creusé.
l'arrivée sur les planches. Voilà. Bon, faut imaginer la même chose, mais avec plein d'eau qui coule. Ce serait spectaculaire. Bon, encore un tunnel, celui-ci a l'air pas mal. Un tunnel, un gouffre, le gouffre de Helm. Voilà. Bon, j'ai mis ma frontale parce que il débouche pas. C'est noir. La seule lueur, c'est celle de ma frontale. Je peux accentuer un peu. Voilà. Il y a pas mal de vent à l'intérieur. Ça souffle. Bon, ça voudrait dire que ça débouche quelque part. C'est bon signe. Hé hé. Il y a un autre monde. Bon, au cas où j'aurais pas dit, c'est quand même magnifique. Ça vaut le coup d'avoir eu un petit peu froid et de passer par là le matin. Bon, je trouvais rien à manger pour les 15, sur les 15 prochains kilomètres. Je sais plus grand chose, mais je mangerais bien une vache. Bon. Là, je monte dans la forêt, puis je récupère en haut un autre chemin qui me permet de traverser. C'est bête parce que je ne l'ai pas vu signaler sur ma carte. Or ça, c'est typiquement un truc que j'adorerais. Voilà, donc j'y connais pas grand chose, mais là, il y a les traces de gros chiens et les petits, enfin gros canidés quoi. Puis il n'y a pas de traces de pas. Bon, il y a des ornières de véhicules forestiers, mais il n'y a pas de traces de pas. Donc, soit c'est un chien qui se balade tout seul avec ses petits, soit c'est Loulou. Bon, je suis perdu dans la forêt avec le loup. En fait, ouais, j'ai fait une fausse manip avec mon téléphone. Enfin, une fausse manip, j'ai fait une manip. Puis j'ai perdu ma trace et puis je peux pas la recharger parce que j'ai pas de réseau. Donc j'ai perdu ma trace, j'ai perdu les cartes. Voilà. Avec le soleil, je sais grosso merdo dans quelle direction je dois aller. Mais c'est dense. Et puis voilà. Il y a des traces de chemin forestier. Simplement, ils sont pénibles à pratiquer. Il y a des ornières très profondes et plein de flotte dedans. Bon, comme en plus j'ai plus de batterie sur mon téléphone, je m'arrête. Bah, rien n'est perdu à part moi. Mais ça veut dire que si je trouve pas, bah, je peux toujours faire demi-tour. Voilà, donc j'ai galéré encore 2-3 heures. Puis sinon la solution, bah, on trouve un sommet, on monte sur le sommet et puis là normalement on a une meilleure réception. Et ben ça a marché, voilà. Donc j'ai retrouvé là où est censée être ma trace. Et donc ça affine un peu ma direction. Donc je continue. Je n'ai pas trouvé ma trace, mais je vois là où elle est censée être. Après c'est compliqué avec toutes les exploitations forestières. En fait les traces sont effacées, elles sont plus pratiquées, elles sont voilà. Donc c'est pas parce que j'ai un tracé GPX sur mon téléphone qui m'indique que j'ai une trace que je vais pouvoir voir. Donc
mais en tout cas, je sais dans quelle direction aller, plus précisément. J'ai de la chance, je ne suis pas trop forcé sur les vidéos, mais voilà, sur un embranchement, là où j'ai fini par retrouver mon chemin, et puis un parking sur une route, je suis tombé sur un forestier, enfin un bûcheron, et puis il a accepté de recharger mon téléphone sur sa camionnette, donc on a discuté un peu. Alors ce que je prenais pour des traces de loup, ce sont bien des traces de loup. Il y a une meute, ils ont identifié à 8 loups, voilà, sur la meute. Donc c'est pour ça qu'il y avait pas mal de traces. Et voilà, puis là je rejoins un itinéraire qui est quand même beaucoup mieux balisé. C'est la trace de ski de fond. On voit pas tellement les traces de ski de fond, mais enfin bon, c'est l'itinéraire pour le ski de fond. Donc il est beaucoup moins esquinté que les espèces de raccourcis de forêt que j'essaie de prendre avant. Donc maintenant je devrais être pour presque tout le reste sur des traces beaucoup plus conventionnelles. Et donc on continue. Bon, donc ouais, 1h30 après l'heure que j'imaginais, je descends sur le village de Bellefontaine. Et c'est magnifique. Et ben voilà que ça recommence. Comme dirait Rachita, mon chemin il est par là. Et là, pour monter là-haut, c'est pas très haut, peut-être pas très haut, mais il est par là. Il est par là et il est pas là. Voilà. Donc c'est gênant. Je vous montre ce chemin de cailloux verts. Puis là, au fond, ouais, par là, ça semble pouvoir passer. Mais sérieusement, c'est tout sauf un chemin. Ah ouais, en tenant le téléphone, je me retrouve à mettre les mains. Donc c'est dire. Ouais, ils ont pris une cendre de chevreuil pour un chemin. J'en sais rien, je comprends rien. Mais je continue. Et puis ça se trouve, il n'y a rien. Donc, mais par contre, j'ai regardé, ça fait quand même un bon raccourci. Donc ça vaut le coup d'être passé par là. Alors on va ouvrir le grand vote sur internet. Hein. Je viens de là. Et vous préférez maintenant ça qu'on peut appeler le chemin de gauche ou ça qu'on peut appeler le chemin de droite. Voilà. Les deux sont assez subtils en termes de chemin, mais là au milieu c'est pire. Bon, vous avez 3 secondes pour voter. Mon GPS me dit il faut passer par là, c'est tout bon. Ça s'améliore, il y a des trucs. Voilà, j'ai 200 mètres de route, puis après ça repart sur les chemins. Et je sais pas comment seront les chemins. Il est 5h30, non 5h37, un détail important. Et donc je suis à 6 km des Rousses. Ça veut dire, suivant le chemin, ça veut dire 1h10, 1h20, 2h. Donc ça me fait arriver tard. Soit je trouve un abri, un chalet ouvert en chemin et je me dis c'est super, je m'arrête là et j'arrive aux Rousses demain matin. Soit je continue jusqu'aux Rousses en espérant trouver un logement sur place. Vous savez tout. Il est 6h, il me reste 4 km 7 et du coup il faut que je me speed. C'est pas du tout le moment de jouer avec mon téléphone, mais je suis joueur. Ça y est, premier panneau pour les Rousses avec un chemin, un vrai, donc c'est plutôt bon signe. Voilà, là il y a un peu de route, mais bien entendu on va la quitter dans 50 mètres pour récupérer
la piste de ski de fond. Mais cette fois-ci, ce sera la piste de ski de fond. Bon, 3 km 1, 3 km 2, je me dis, ben, c'est gagné, quoi. Là-dessus, même si le soleil se couche, je suis tranquille, je vais y arriver. Et puis, il y a ça. Il y a ça qui est vide, avec une entrée sur le côté. Alors, je sais pas encore. Et je vais perdre du temps pour aller regarder, parce que je trouve ça tentant. Bon, ben j'ai craqué, hein. Spaghetti carbonara. Et puis là, malgré tout, le lieu est fermé, mais j'ai qu'à déposer les sous sur la table en partant. Donc j'ai un hôtel rien que pour moi. C'est pas mal. Bon, il y a des matins qui sont plus faciles que d'autres, ou d'autres moins faciles. C'est le problème aussi de l'hôtel, hein, du confort. On se sent bien, donc je me suis réveillé ce matin à 7 h, j'ai mal à la tête, mal aux pieds, le corps qui voulait pas se lever. Bon. Et puis du coup à me demander s'il fallait que je prenne une journée de repos. Ce soir on annonce de la pluie, demain pluie, après-demain pluie, de la pluie tout le temps. Là je sens, j'ai un peu mal au talon, enfin bon, voilà, les pieds sont pas en grande forme. Rien de dramatique, mais voilà, ils sont pas neufs, quoi. Et puis, je me dis que la solution, c'est que je dorme dans un refuge cette nuit. Donc, je vais à l'office du tourisme. Gentiment, ils ont accepté de m'ouvrir alors qu'ils ouvrent à 10 h. Ils ne connaissent pas les refuges non gardés qu'il y a dans le Haut-Jura. Ils connaissent plus les mini-golf qu'il y a dans le coin, mais pas la montagne. Mais ils m'ont conseillé un site web où j'ai une liste de cabanes non gardées qui apparaissent sur une carte. Il y en a plusieurs autour de l'endroit où je veux aller, donc ça veut dire qu'à priori, il y en a. Voilà, je dois pouvoir les trouver, je vais pouvoir tomber sur des gens qui les connaissent mieux. Donc je vais tenter. Et puis je pourrais toujours redescendre si j'en ai marre, quoi. Donc voilà, je me dis que si je ne tente pas, je ne saurais pas si je peux dépasser cette espèce de fatigue. Enfin si je sais que je peux la dépasser, quoi. Des fois il y a des matins on n'a pas envie d'aller bosser. Donc voilà, c'est le piège du confort. Bon, je ne traîne pas plus, je fais mon sac et je me sauve. Bon, j'ai fait le plein en vivres, en eau, en batterie. Je pars très tard. Je vais devoir marcher pas mal. Je pars pour les crêtes du Haut-Jura qui sont juste devant moi. Donc un peu dénivelé. Je sens quelques points sensibles sous mes pieds. Mais les jambes vont bien. Et voilà, je pense que je trouverai tout ce qu'il faut pour m'abriter. Il y a les cabines, téléphériques, ce genre de choses. Il y a les cabanes forestières, il y a les refuges non gardés. Voilà, il y a des choses qui existent. Et puis même si je trouvais pas, j'ai de quoi faire face à un peu de pluie, d'autant plus que il ne devrait pas faire trop froid, même en hauteur. Voilà. Donc on y va. Il y a du vent qui souffle. Bon, je suis très content de partir, de faire face à cette petite appréhension de ce matin, à cette fatigue aussi. Voilà, et en même temps, il y a l'appel des grands espaces. Cette journée me mènera vers les hautes crêtes du Jura, mais comme on dit, ça c'est une autre histoire.